Alors j'ai un constat, une question pour Alex Vizorek qui nous a rejoint. Le premier constat, c'est que vous n'êtes pas en grève, vous êtes avec nous. Et la deuxième, est-ce que vous êtes candidat au FMI puisque Bruno Le Maire n'a pas Moi, je l'air... vais être très transparent. S'il me le demande, j'y vais. Bon, très bien. Non, parce que voilà, c'est ce qu'il voulait vous dire. Surveillez votre téléphone, hein, quand même. Oui. Non, mais je fais quand même un peu la grève aujourd'hui des articles intéressants. Oui, parce que je vais pas faire que ça ce matin. Commençons par le premier article que vous allez voir en télévision. C'était dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Vous avez vu passer. Il y a une candidate qui, devant le public, a fait un numéro musical. Elle a joué de la flûte avec son vagin. Oui, et si c'est pas un incroyable talent, je sais pas quoi dire d'autre. Alors moi, si vous voulez, moi je veux bien tout entendre. Hein, c'est pas Soto, il se dit j'aurais dû faire grève. J'ai envie de mourir. Ouais, je sais bien. Mais j'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on commence la fouflûte bien sûr que c'est comme ça que ça s'appelle. Non mais excusez-moi, mais ça doit être une soirée arrosée. Ils ont fait un pari entre copines de l'orchestre. Du coup, j'ai une petite pensée émue pour celle qui joue du trombone à coulisses. Alors, oui, mais non mais peut-être c'est un problème d'inattention. Et là, on aurait tous aimé être présent quand elle a essayé de jouer Frère Jacques en soufflant dans son sextoy. En tout cas, j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce qu'il se murmure que M6 apparemment compte inviter un virtuose des teubales. C'est un type qui joue des timbales avec sa teub. Oui. Essayez d'avoir l'image, mais ne le faites pas chez vous. C'est pour des professionnels. Alors parlons éducation. Alors ça c'est plus sérieux. Pour le FMI, ils sont chauds. L'allemand, ça c'est triste, serait en disparition dans les écoles. Vous savez ça? Und das bedeutet, wer Deutsch versteht, findet diese Witz ausgezeichnet. Ja. Et ben voilà, si vous parliez allemand, eh bien vous aurez compris que cette blague était excellente. Non, fait divers en Indre-et-Loire, ça c'est plus accessible. 6 ans de prison ferme pour celui qui escroquait des Paulettes. Des Paulettes. C'est des femmes qui s'appelaient Paulettes. Alors où je vous parle, je ne sais pas exactement pourquoi il s'acharnait majoritairement sur des Paulettes. Faisait-il une allergie aux paupiettes? Petite blague, voilà, pour une certaine génération. 65. Voilà, les amis, je ne l'aurais pas faite sur Énergie ou sur Skyrock, mais sur Télématin, je pense que je peux la faire. Alors en tout cas, voilà, du coup, évidemment, grosse pression pour les Josettes et les Morissettes qui se disent mais qu'ai-je fait? Mais en tout cas, voilà, pour l'instant vous êtes en sécurité. En tout cas, il a pris un peu de prison. Tout autre chose, en Antarctique, le Covid a touché 20 des 21 membres de la base française du mont d'Urville. Et donc je vous ai amené en exclusivité la photo du seul membre qui n'a pas le Covid. Voilà. Forcément, du coup, il s'emmerde un petit peu avec son dernier collègue. Santé, je vous le disais hier que si on mettait trop son doigt dans son nez, ça pouvait développer la maladie d'Alzheimer. Beaucoup fait parler toute la journée. Exactement. J'ai une solution aujourd'hui. Une autre étude qui dit que boire de la bière réduirait les risques de développer la maladie d'Alzheimer, ce qui expliquerait enfin pourquoi autant de Belges ont du mal à oublier cette demi-finale de 2018. Il est temps qu'elle revienne, cette Coupe du Monde. Et dernier article, et là j'ai trop peur que vous ne me croyiez pas. On va le montrer, cet article suisse, écrasé 3 fois consécutivement par sa voiture. Une femme survit. Je dis ça, je n'y crois pas, et comme elle a survécu, je vous lis l'article. Une automobiliste de 45 ans. Avec une photo d'hélicoptère. Oui, c'est parce qu'ils sont venus la chercher, ça a été grave, elle va bien. Donc elle descend de sa petite berline pour décharger quelque chose sans couper le moteur. La rue est légèrement en pente. Du coup, le véhicule s'est mis en mouvement. Elle a tenté de le stopper, mais en vain, elle finit par tomber au sol. La voiture lui roule une première fois dessus. Au bout du chemin, la voiture tape sur une autre voiture. Du coup, elle fait le chemin inverse. Elle lui reroule dessus. Et là, elle retape le trottoir. Et elle repart dans l'autre sens. Et voilà, 3 fois, c'est pas mal. La dame va bien, heureusement. Sinon, je ne vous en aurais pas parlé, monsieur Soto. Évidemment. Merci, monsieur Vizorek.